Laisse-moi rire. Laisse-moi rire. Avec Tani. Move. Et voilà, aujourd'hui on est trop heureux et heureuse, c'est la première de l'émission Laisse-moi rire, une émission spéciale pour rire en fait, c'est dans le titre. Donc on espère que vous allez vous marrer avec nous. Moi c'est Tani et chaque semaine je serai accompagnée de Nathalie Boitel. Salut. Nathalie, la femme qui n'arrivait jamais à se lever le matin, donc on est toujours honoré que tu sois là avec nous. Et Aleski Sugar. Bonjour. Bonjour, chercheur en neurosciences. Non, pas du tout. C'est vrai que je fais de la neuroscience en hobby le week-end, mais ouais. Non, on est tous les trois humoristes, comme nos deux invités de cette émission. Et on reçoit en effet Laura Domange. Oh là 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 là, mais elle est incroyable celle-là. Mais qui est-elle ? On va le découvrir. Qui joue son spectacle Une nuit avec Laura Domange en ce moment au Théâtre du Gymnase. Et Emma de Foucault. En tournée avec son spectacle Trop tard pour annuler. Alors, pour commencer cet épisode, déjà, j'ai besoin de partager avec vous une expérience qui m'est arrivée dans le métro récemment. Je sais pas si vous avez remarqué. La ligne 13. Non, j'étais dans un espace, tu sais, carré, deux personnes en face de deux personnes. Et là, il y a une meuf qui me fixe. Quand même, ouais. Oh. Et je me dis, mais tu veux ma photo ou quoi ? Et Et mon numéro. Ma photo ou mon numéro ? Et en fait, au bout d'un moment, elle me dit, t'es humoriste, non ? Donc là, je suis trop saucée en mode, waouh, ça y est, quoi, j'ai j'ai percé, percé et tout. Elle me dit, ouais, je suis allée voir ton spectacle il y a pas très longtemps, point. Genre, pas de suite à cette phrase. Ah, c'est tout. C'est tout. Aïe, aïe, aïe. Et là, elle me dit, tu peux arrêter de bouger ta jambe, s'il te plaît ? Oh, wow. Voilà. Non. Donc, c'est trop étrange. expliquez-moi cette interaction. Mais c'est pas possible. Comment t'as réagi ? T'as juste arrêté de bouger J'étais ta là, jambe ? genre, en fait, j'aurais préféré que tu veuilles ma photo, quoi. C'est trop bizarre de préfacer le truc par j'ai vu ton spectacle, bouge ta jambe. Ouais, En fait, c'est comme ça, je connais ta mère, bouge ta jambe, c'est bizarre. Tu es la fille de Véronique, c'est ça ? Tu es moche. Bon, non. C'est très bizarre. étrange. J'ai pas compris. Voilà, et du coup, j'ai pas su quoi répondre. Est-ce que vous êtes resté longtemps dans le métro ? Vous avez fait toute la Bah, ligne ? franchement, au moins 2-3 arrêts, quoi. Est-ce qu'elle est sortie avant toi ? Non, je suis sortie avant elle. Ok. Parce que est-ce que du coup t'as tenté un petit au revoir, bonne journée ou même pas ? Même pas. T'es Je crois que partie la j'étais tête tellement basse. choquée. J'étais là, genre, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Genre, c'est trop bizarre. Et Mais c'était, c'est comme- c'était sur quelle ligne ? Parce qu'on peut Sociologiquement. juger vraiment les gens. Ligne 4. 4. Si tu nous entends, personne de la ligne 4, explique-nous ton geste, s'il te plaît. C'est trop bizarre. Moi, Tani c'est n'endort comme quand je vais chez le coiffeur, tu sais que t'as des collègues qui disent « Ah, t'es allé chez le coiffeur ? T'as le dossier numéro 12, s'il te plaît ?» Là, tu dis « Bon, c'est un message. Tu n'as pas aimé, visiblement. » Donc, apparemment, elle a pas aimé. Est-ce que t'as vérifié dans tes critiques billets réduits ? C'est ce que j'allais dire parce que tu peux la retrouver peut-être dans une critique comme ça en mode mauvaise passagère SNCF ou RATP. Peut-être. Mais sinon, peut-être que tu bouges beaucoup la jambe dans ton spectacle. Mais oui, Et c'est ça. Je me suis dit, c'était attends, tu peut-être parles de juste- quand ? De maintenant ou d'un mon spectacle ? Je ne comprends pas. Bref, ça vous est arrivé, vous, des interactions un peu bizarres avec des gens qui ont vu... Oh oui, il y a du dossier. Moi, en fait, souvent, on m'arrête pour me dire cette chose très, très intéressante. Bonjour, je vous ai reconnu. Point. Ah ouais, il y a Fin de l'interaction. Et donc là, tu fais bon, ok, Mais vous qu'est-ce êtes que tu veux Véronique dire? Jeunesse. Tu peux même pas dire merci. Tu es juste voilà, c'est moi. Comme s'il y avait un C'est trop système gênant. de points à la fin de la journée. Genre, j'ai vu 3 célébrités. Non, mais en vrai, je pense qu'en plus, on en tire la conclusion que si elle te donne l'info sans te dire qu'elle a aimé, c'est qu'elle n'avait pas aimé. Bon, a priori, effectivement, c'est l'hypothèse, mais pas forcément. Non, Peut-être pas qu'en fait, forcément. c'est juste une manière de dire je vous ai reconnu, je suis trop contente. Et ben voilà, Point. exactement. Point. Non, mais Ouais. c'est trop bizarre. Et alors, quand je jouais avec l'Hollywood, donc des sketchs sur YouTube, eux vraiment, ça a été vraiment tellement un phénomène leur bande, leur sketch et tout, que vraiment, c'était incroyable. À un moment donné, on était vraiment les idoles des jeunes, quoi. Genre les 12-17 ans, c'était un truc de fou. Fallait pas que je me pointe à la sortie des écoles, tu vois, des collèges et tout, parce que j'avais une horde de collégiens qui me faisaient signer leur trou. C'était incroyable, c'était un grand délire. Et parfois, Putain, ça t'as connu m'arrivait... cette période-là où tu T'as signes signé des des autographes. trousses. J'ai T'as signé signé des des trousses, quoi. Au Tipex, ma grande. Oui. Et c'était complètement dingue. Et je me souviens
même, et ça allait loin, c'est-à-dire même quand je partais en voyage en Europe et tout, tu vois, en Italie, tu vois, des parents qui me disaient, excusez-nous, mon fils n'ose pas vous aborder, tout ça, mais il vous a reconnu, alors pardon, parce que nous, on vous connaît pas du tout. Hein. Et à chaque fois, c'est trop gênant, parce que je dis, mais vous excusez pas, en fait, il n'y a pas de souci. Et je suis trop mal. Vous êtes qui ? Ah non, mais ils me disent ça, tu vois, parfois. Ah ouais. Et du coup, vous êtes qui ? Vous faites quoi ? Je suis là, oh là, tapez sur Google, demandez à votre enfant, communiquez, merde. Voilà. Incroyable. Bon alors Laura, toi tu joues un spectacle donc qui s'appelle Une nuit avec Laura Domange et je précise pour les personnes qui nous écoutent et tu l'indiques sur ton flyer que tu n'es pas travailleuse du sexe. Hein, c'est un spectacle d'humour dans lequel tu parles notamment de tes insomnies, de tout ce à quoi tu penses dans ton lit quand tu n'arrives pas à t'endormir et voilà tu nous partages tout ça, ça donne lieu à plein de sketchs. Ouais. Alors Laura, si j'étais Léa Salamé, je te demanderais, vous l'avez écrit dans quel état d'esprit ce spectacle ? Quelles émotions avez-vous cherché à nous transmettre ? Tu fais bien. Bof, je sais pas. Mais comme je suis Tani, je vais plutôt te faire un tu préfères, parce qu'en plus je sais que t'adores. J'adore. Ok, donc t'es prête ? Oui, ouais. J'ai bien réfléchi à ton spectacle, ta personnalité, tout ça. C'est vrai que tu le connais un tout petit peu. Hein. Ben oui. Alors voilà, je fais souvent ces premières parties. C'est ma Parce que t'as un première spectacle, Tani ? Mais oui, dis-nous en je vous ai même pas dit. C'est les vendredis et les samedis à 19h30 à la Nouvelle Scène. Mais non. Mais je te jure. Et voilà, et donc souvent je fais mon petit numéro avant Laura. Mon petit numéro. Donc Laura, tu préfères Oui. pouvoir t'endormir tous les soirs, genre tu fais des nuits de ouf, mais tu vis en coloc avec tous tes ex. Oh. Ou tu dors jamais, genre 2 heures par jour, genre ta vie actuelle. T'es tout le temps fatigué, mais tu as le numéro de téléphone de Mylène Farmer et elle est obligée de te répondre à chaque fois que tu l'appelles. Genre, elle peut pas te laisser en vue. C'est dur. J'ai envie de te dire que si je fais vraiment une coloc avec tous mes ex, je vais pas beaucoup dormir. Donc option numéro 2. Incroyable. Mais est-ce que je dois m'inquiéter pour la santé mentale de Mylène Farmer ? Est-ce que tu risques pas de l'appeler ? Non, je risque pas vraiment trop tout de le temps, quoi. Non, parce que à moins qu'on devienne super copine, mon rêve. Mais non, mais en fait, franchement, c'est terrible, mais ça fait partie de ce genre de personnes que j'admire tellement que je saurais vraiment. T'oserais pas. Je serais nulle devant elle. Je serais là, salut, je te connais. Je vous ai reconnu. Point. Arrêtez de bouger la jambe. C'était moi. Mais ce serait qui, vous, vos stars, où vous oseriez pas Emma, toi. envoyer de message ? Qu'est-ce que j'aurais dû te dire, toi, Emma ? Franchement, il y en a quand même pas mal, je pense. Je sais pas, genre déjà une Beyoncé, un truc comme ça. Déjà, je pense que je pourrais mourir. Ouais, je pense que je pourrais littéralement décéder en fait tu vois, d'étouffement quoi. Non, c'est vrai que je suis en plus moi je suis très groupie. Tu vois, je suis très même des humoristes que j'aime bien. J'ai un côté très genre il m'a regardé. Vraiment, même des gens que je croise souvent, tu vois, je suis là, il a vu mon sketch. Enfin, j'ai vraiment ce truc, même je suis un peu capable de prendre des photos en sketch, genre, ça c'est le coude de Vincent McDoom en fait. Donc ouais, non, très groupie moi. Donc, ok, et tes ex, ça donnerait comme Laura ? Alors, c'est vrai ça dépend si on habite à Paris, parce qu'il y a quand même un problème de prix des loyers, quoi. Hein. Moi, je m'inquiète énormément sur la surface à un moment du logement. Alors, j'ai quand même fait un Erasmus, donc excusez-moi, mais il y a du monde. Voilà. Toi, Nathalie Alors, pour le coup, une coloc avec mes ex, je pense qu'un 10 mètres carrés suffirait. Voilà, ça fait 17 ans que je suis avec mon mec, donc à part Jérémy, avec qui je suis sortie 3 mois en 6e, il n'y aurait pas grand monde. Donc moi, je préfère clairement l'option dormir toutes les nuits et vivre avec mes ex. Voilà, clairement. Et la star, ce serait pourquoi pas. Non, ce serait... moi, c'est ma guilty, c'est Britney Spears. Ah oui. Ouais. Il y a un petit air de ressemblance, hein. C'est pas vrai. Tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je serais décédée. Mais non. Aujourd'hui, on me dit, vous savez qui on me dit ou pas en Bah oui, moi je sais. On me l'a encore dit, non, on me l'a encore dit. Ça on me l'a dit il y a 2 jours. Moi, je trouve tout le temps. Une chanteuse française. Ouais. Angèle. Mais c'est quand, tu fais des captations et que t'as les cheveux tirés un peu en brosse. Non, mais on me l'a encore dit hier, il y a 2 jours, alors que j'avais cette tête-là. Mais non, mais après, c'est... Vas-y, dis-moi. Laurie.
Je vois, oui. je l'ai. Ouais. Oh là là. Tout ça parce que t'es blonde aux yeux. Oh là là là. En Mais fait, moi c'est ce que que je je me suis ressemble dit. pas à Ayo. Oh Non, mais là là là. Et je me suis dit, ça fait comme Tani à qui on dit qu'elle ressemble à Ayo, mais en fait, on me le dit tellement, Laurie, que voilà. Tu commences à douter. Tu sais que ouais. moi, on Ouais. me dit Géraldine Nakache. Alors que. Mais non, mais. Si. Mais non. Ah, non, si. Non. Ah, bah, regarde, à c'est deux juste profils, la hein. connais Parce qu'on trop, est, je on la est connais sémites. trop. C'est juste ça. C'est juste pour ça. Non, mais vraiment. hein. C'est juste qu'on Non, a des traits non, sémites. Ah non, Eh non, oui. non, je te jure, sur son profil là, bah vous verrez après. Ah Mais bon. non, C'est le profil. je la Ah, je te connais, jure, C'est la ce que je veux petite dire, Lolo. c'est l'équivalent du Ayo pour toi, tu Oui. vois. Moi, c'est petite feuille un peu maghrébine. Ouais, ouais. Ah, Géraldine Nakache, Ouais, allez, tu vois, c'est pareil. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, en tout cas, je pense que si j'avais le numéro de Mylène Farmer, tu vois, ça me ferait ni chaud ni froid. C'est pas vrai. Non, mais je t'ai jamais Oh dit là ça. Ça, je sais, mais ça, je comprends pas ça. Ça Ça, c'est va. des Mais choses d'ailleurs, que j'ai j'ai son voulu. numéro. Elle la laisse en Et vue. je ne réponds pas. Elle m'appelle, là. C'est des choses que j'ai voulu oublier pour préserver notre amitié, Tani. Oui, ce c'est genre vrai. En fait, je d'information. pense que Mylène Farmer, j'avoue que c'est un phénomène. Moi-même, je suis un peu passée à côté. J'ai l'impression que c'est toi, soit c'est Ouais. T'adores. Tout Ouais. ou rien. soit c'est rien. Oui, Genre c'est vrai. rien quoi. Oui, Pas tu c'est la vrai. détestes mais rien quoi. Oui. Moi elle me fait rien. Voilà. Ouais. Mylène, je lui dirais juste je t'ai reconnu. Voilà, c'est Laura qui va se mettre en Non, colère. mais pourtant, elle a Je apporté quitte cette tellement de émission. choses. Mais ok. Non mais elle c'est peut vrai, ne je rien pense faire. qu'on est passé à Mais côté. elle a apporté tellement de choses aux Mais non, mais oui. femmes, aux LGBT. Franchement, elle a apporté des tonnes de Ah choses. ouais. Donc, bah, de Mais ouf. oui, Putain, mais en oui, fait, mais oui. Est-ce qu'elle a une biographie? Moi, pense qu'il faut que je suis rattrape un peu hyper mon- admiratif de tout ce qu'elle a Bah fait, ouais. mais c'est vrai que la musique, voilà quoi. Bah oui, non. Bon, mais mais on a Tu le risques droit. On a de le te droit. faire On a le droit. exclure de la communauté LGBT pour ce que tu Bah es. oui, franchement, je sais, là, c'est bon, je suis sur Twitter, là. Alors, pour continuer dans les sujets que tu abordes dans ton spectacle, Laura, on apprend que ton mariage a été annulé à cause du Covid, enfin reporté. Ouais. Mais là, ça y est, tu Ça es y enfin est. mariée. Oui. Tu regrettes? D'être mariée? Pas du tout. C'était franchement incroyable. Aussi bien les cérémonies, les teufs et tout ça, que même ce que ça fait, la façon dont ça nous a rapprochés. En vrai, c'est pas des blagues. Hein. Nous, ça a été incroyable avec mon mec. Il y a une espèce de promesse scellée, comme il était quand même très très jaloux et que moi-même je suis Je suis en train de revisualiser tous tes ex dans la Ouais, colonne. c'est ça, exactement. Que moi-même je suis parvons et parvaux. Là, au moins, il y a une sorte quand même de promesse, quand même que tu te fais quoi. C'est pas une histoire de religion et tout ça. C'est pas genre de promesse devant Dieu, mais il y a une espèce de truc où déjà, si on veut se séparer, ça va être chiant. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre un avocat, ça va nous coûter de l'oseille. On a célébré notre amour au grand jour. C'est un peu la honte de dire ah ouais, vous nous avez fait un beau cadeau de mariage, et ben dans le cul. C'est un mauvais investissement. Donc non, il y a vraiment un truc qui nous a vraiment fédérés quoi. Donc, Trop bien. Et est-ce qu'à l'inverse, l'annulation, elle n'a pas un C'était peu horrible. créé du. Si. Créé des brouilles, je sais pas. Ah bah bien sûr, Ouais, mais c'est clair. elle nous a plombé vraiment. Et puis il y avait les fameux potes qui disent mais attends, mais peut-être faut que tu le prennes comme Mais un oui, signe de exactement. l'univers. C'est ce que- T'as un passage Ouais, là-dessus. j'ai un truc de passage là-dessus merde, et c'est ouais. insupportable parce que quand même tu peux pas ne pas te poser la question. Ouais. Mais après tu te dis mais rationnellement si l'univers a mis en place le Covid par ma faute, Pour ton franchement, mariage. c'est Ça fait un sacré red flag. Hein. très 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 grave quoi. Donc non ouais, mais bon c'est sûr ça remet un peu tu vois Ouais. ça re-questionne puis on est passé par des moments hyper difficiles avec le Covid mais tous. Je veux Ouais. dire, Oui, non, mais il y a eu Là, les ça vient confinements, rajouter un truc en machin plus, et hein. tout. Oh. Donc, tout le monde s'est révélé. Enfin, mon mec, notamment, il s'est révélé rudos, quoi, en mode syndrome de la cabane et tout, tu vois. Il voulait plus sortir avec tout ça. J'avoue Ah que, ouais. n'empêche, avant de se marier, ça te fait quand même un bon test avant de te Ah marier. ouais. Tu Ah découvres oui. la Ah bah oui, personne là, autrement. c'est- hein. 4 heures clair. sur 24, ouais, c'est pas Franchement, c'est un délire. Et puis même, moi, franchement, je sais pas ce que vous avez vécu pendant le confinement, mais moi, je me suis rendu compte que c'était exactement la vie que je n'avais pas choisi quoi. C'est-à-dire vraiment c'est la vie que j'avais décidé de ne jamais mener, à savoir la vie d'une femme au foyer. C'est-à-dire tout d'un coup tes préoccupations ça devient faire les courses, Ouais. faire la bouffe, c'est Faire que le des pain. trucs d'intendance. Ouais. Ah ouais. Ah mais Femme au foyer, mais dans l'horreur. les années 20 par contre. hein. Ah mais Peut-être à vraiment. lessive. C'était Alors que moi, l'angoisse. c'est exactement le contraire. Genre, j'ai vécu ma Ah meilleure ouais vie. Ah Et oui, je ça suis en m'étonne train de pas. me dire, moi, c'est. Bah, parce que c'est en ta fait, femme, du coup, qui. Non, c'est moi, Je ça me m'allait. levais, j'avais une assiette remplie. Ça m'allait très bien juste de penser
penser à qu'est-ce qu'on fait à manger Ah ouais. et qu'est-ce Oui, que c'est je vrai. regarde sur Internet, en fait, c'est tout. Ouais, c'est non, mais Et je suis j'ai d'accord. réalisé que ma vie, elle était faite pour vivre dans un bunker après la fin du monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est parfait pour moi. Bah C'est genre, ouais. j'ai des conserves. Ça n'a fait que Et Netflix, confirmer, tu en fait, tout ce qui était latent chez C'est toi, drôle, hein. finalement. Tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que chacun justement sa Ouais. révélation. Mais moi, c'est ouf. Je me souviens que même je prenais mal quand on me disait c'est bon ce que tu nous as fait. Dis donc, Laura, t'es une vraie cordon bleu. J'étais là, putain, vous me saoulez là. Genre vraiment, j'étais mais trop saoulée. J'étais, mais attendez là, c'est bon là. Limite, ça me donnait envie de mal cuisiner parce que je disais quoi, ces vieilles fiertés là de femme au foyer. J'étais là, mais je m'en fous de savoir bien cuire. Je m'en fous. Foutez-moi la paire, donnez-moi des théâtres, laissez-moi ma Ça liberté. aussi, c'était un signe. Il faut que tu deviennes femme au foyer. Oh, C'était quel ça le enfer. signe de l'univers. C'est Il horrible. était double. Femme au foyer, pas mariée. Mais donc au niveau répartition de la charge mentale, ça se passe bien avec ton Désormais mari? Oui, et ben alors déjà il reconnaît le principe de charge mentale, ce qui est déjà énorme. Ça a mis beaucoup de temps et maintenant ouais. oui ça a mis Bah, beaucoup c'est de récent temps. en vrai le concept. Ouais, Si, mais il est attends. récent. Hein. Et puis Ok. même il y en a plein qui disent c'est pas vrai, regarde qui c'est qui s'occupe de changer les ampoules. Et tu fais peut-être toi, mais ça arrive quand même moins fréquemment que faire la bouffe 3 fois par jour. Tu vois donc C'est trop marrant que déjà un bon point, c'est qu'ils reconnaissent, ça fait Ouais. genre l'ONU. Nous reconnaissons Ouais. que ça Reconnaissons existe. le Je prends concept pas de charge d'action mentale. encore. c'est catastrophique. Mais voilà, donc il essaye de progresser, mais il y a tellement de choses à déconstruire, c'est un truc de ouf. Et puis moi-même, je suis un peu, si j'étais un personnage dans Friends, je serais Monica. D'accord. Ouais. Donc je suis un peu hyper speed et contrôle fric. Donc j'avoue qu'il faut que ça aille vite, quoi. Ouais. Je prends pas forcément le temps d'être très pédagogue et je suis là, tu l'as pas fait, je vais le faire, tu vois. Et je suis sûre qu'en plus tu le fais bien, c'est comme la bouffe, tu vois, bien c'est ça qui est évidemment, terrible. c'est ça qui est C'est que terrible. tu dois être une bonne femme d'intérieur, c'est ça au fond de toi qui te saoule. Alors non, je sais pas du tout. Par exemple, ranger tout ça, je ne supporte pas et je suis vraiment catastrophique pour ça. Et ça, je le laisse. Par exemple, je lance une machine, mais il est hors de question que je l'étende. Tu vois ce que je veux dire Mais c'est bien. Mais c'est bien, ça fait un de bon principe. exécutant, tu vois. Au moins, il y a un truc de. Tu fais l'étape V0 et après. Exactement. Donc, tu dois- j'encaisse la charge mentale, mais j'ai quand même un très bon commis. Tu vois. Ouais. Mais qui est tout le concept de la charge mentale, du coup, c'est que l'autre C'est il vrai. fait, mais il faut lui dire. Du coup, non, parce que quand il entend bip, 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 la machine, j'ai plus Ah. à lui dire. Tu vois Mais c'est sûr qu'il prendrait pas Sous-traiter la charge l'initiative de lancer la Pratique machine. les sonneries de Oui, c'est l'électroménager. ça. Sans ça, t'es morte par contre. Exactement. Parce que sinon, je t'aurais proposé de consulter une personne qui oui. a inventé un concept, Ah, vas-y. la décharge mentale. On écoute. Sexologue, chercheuse en psychologie cognitive, a mis au point une solution simple, le déchargeur mental. Le déchargeur mental permet aux femmes de transférer leur charge mentale dans un disque dur. Les données peuvent ensuite être réuploadées dans le cerveau d'un homme. Ou l'inverse, non? Ça n'arrive jamais. Donc là, madame, vous allez simplement fermer les yeux et vous détendre. Voilà, ça va, vous vous sentez bien? Ouais, ça va. On a branché sur plusieurs types de profils et les résultats sont étonnants. Par exemple, chez un fonctionnaire célibataire en CDI, on pourrait s'attendre à des résultats convaincants, mais c'est là que ça sature le plus vite. 3 minutes 37, Incroyable. voilà. Il y a encore quelques améliorations à faire. Donc ça, c'est ici d'un magnéto d'une vidéo que tu as fait pour Teva, Ouais. l'émission Piquante dont tu fais partie depuis La création. la création. Voilà. 3 ans La création du monde, bien sûr. Bien Pas sûr. de l'émission. Hein. C'est ton kiff, en tout cas, de faire Ah ouais. des personnages. Oh, j'adore. Franchement, c'est tellement génial et tellement débile de mettre une perruque, une moustache. Ouais. C'est la vie quand même. C'est incroyable. Enfin, moi, ça me remet dans ce truc d'enfant qu'on Ouais. avait peut-être Ouais. de Ouais. se déguiser, tout ça, de prendre des voix. J'adore. Et puis en plus, ça change de l'exercice de la chronique où voilà, on traite un sujet de société ou d'actu de façon assez premier degré finalement. Et et il faut trouver l'humour, les blagues et tout. Mais là, au moins, on peut faire une vraie grosse connerie. Et ça, mais j'aime tellement être débile. C'est quand même génial. C'est pas si facile hein, Non, d'être non, con. non, hein. non, Ouais. c'est pas si facile d'être con parce qu'en Ouais. plus c'est fait avec beaucoup d'intelligence du coup, mais c'est surtout que c'est pas si facile d'incarner tellement bien. Ouais, D'ailleurs, cette c'est vidéo ça. elle a cartonné, hein, je crois que c'est une Ouais. de celles qui a dépassé c'est les une millions. ouais. Mais d'incarner le personnage pour qu'il soit crédible, c'est-à-dire Ah que ouais. Chantal, c'est ça Ouais. c'est Chantal. Ouais. Je me dis, elle existe. C'est Mais même elle sûr. existe, hein, parce que souvent les personnages, je les connais. hein. Ah, ouais, tu t'inspires. Bah, bien sûr, je m'inspire Très, de très bien personnes incarné. et c'est très drôle parce que je me souviens qu'il y a notamment voilà, c'est la mère d'un pote à moi, cette nana. Et Chantal Chantal, ouais. Ah, ouais, ouais. Et elle s'appelle pas Chantal. Et il se trouve que la sœur de mon pote a
vraiment apparemment bouffé ses céréales et les a recrachées en mode mais c'est maman. Ah ouais, putain, c'est fort ça. J'adore. Bon, après, je ne nie pas. Hein. Mais souvent, les personnes que j'imite ne se sentent absolument pas concernées. Ah bah non. Et elles vont dire génial, hein, ton personnage de faux folle, là. On aime bien la croiser. Ah oui, voilà. Et tu bah écoute. Et t'en as des préférés? Personnages? Ouais. Non, je les aime tous. Ah, ok. Ouais. Oh, ouais. Hein. Wow. Je les adore. Mais t'as été. Non, si, j'adore la flic. La flic. Oh là là. Ah ouais. J'adore. Anti-harcèlement. Tout, ouais. Elle a fait, tu sais, la brigade de la parité ménagère. Ah oui. Ouais, elle a fait énormément de choses. La caresse policière, tu vois, pour lutter contre les violences policières. Mais c'était très agressif. Elle allait faire des câlins aux gens dans la rue, mais de façon très agressive. Qu'est-ce que ça me faisait rire? Parce que ce qui est dingue, c'est qu'on a tourné des petites parties en caméra cachée. Et il se trouve que moi, avec une queue de cheval, un bomber, c'est juste un bracelet de police. On y croit. Ah oui, ça te va trop bien. Mais c'est super grave. Et donc, tu vois, l'attitude des gens changer, quoi. Ouais. Et ce truc-là, je l'avais fait avant d'être sur Teva. C'était au moment du confinement, je voulais faire la police du déconfinement. Et donc, aller chez les gens et les obliger à sortir de chez eux, tu vois. Ah oui. Et genre, vous allez vous amuser maintenant, tu vois. C'était vraiment aussi con que ça. Et pareil, la vidéo, elle a grave marché. Mais surtout, ce qui a grave marché, c'est l'attitude des gens dans la rue. C'est incroyable. Ils y croyaient. Mais c'est ouf, ils y croyaient de ouf, au point que même les gens qui tiennent les cafés autour de chez moi m'ont pas reconnu et ils étaient tout mielleux en mode vous voulez boire quelque chose? Non, on vous invite et tout. En attendant vos collègues. Un brassard et une queue de cheval. Je te jure, avec un brassard et une queue de cheval. Laura, à tout moment, si t'as pas de liquide sur toi, tu mets le brassard. Mais voilà. Exactement. Et c'est quand je trouve pas de place pour me garer, tu vois. Oui. Allez, pop, circulez s'il vous plaît. Vous trouvez qu'elle ressemble pas à Gerline Nakache, mais par contre un brassard et en flic c'est crédible. En flic c'est crédible. Ouais. Ça j'adore. Ouais. Bon, est-ce qu'on laisserait pas la parole, en tout cas maintenant, à notre deuxième invitée, Emma Desiko, qui a quelque chose à nous dire, je crois. Écoute, oui, j'ai un petit truc à dire. Déjà, je suis très très contente d'être là avec vous, mais surtout avec Laura, parce que Laura, c'est ma meilleure pote. Et on est comme ça, c'est juste que elle le sait pas. En fait, on a le même âge, on habite le même quartier, on a une passion commune pour la shinance vestimentaire. On écrit toutes les deux sur le féminisme, le couple, la flemme, les psys, l'IVG, la maternité, l'insomnie. Bref, en gros, Laura, c'est moi. Mais avec du succès. Voilà. En gros, t'as d'un côté Laura Domange et de l'autre Emma Dommage. Allez. N'importe quoi. Non mais en tout cas, comme Laura, qui en parle très bien dans son dernier spectacle, moi je souffre évidemment d'insomnie chronique. J'ai énormément de mal à m'endormir. Et si moi on m'avait filé de l'oseille à chaque fois que j'ai vu l'horaire 4h16 sur mon téléphone, je peux vous dire qu'aujourd'hui je serai propriétaire dans le Marais. Donc non, vraiment comme beaucoup d'insomniaques. Par contre, moi j'ai reçu plein de conseils de plein de gens, plein de potes qui ont le teint frais, pas de cernes, ceux qui peuvent s'endormir n'importe où. En clair, tous ces potes à qui tu souhaites un petit peu le typhus. Mais c'est vrai, ils sont toujours là, genre, est-ce que t'as essayé de te mettre des boules caisses? Est-ce que t'as essayé le bandeau sur les yeux? Écoute-moi bien, Steph. En fait, le soir, je me mets tellement de trucs sur moi et dans moi que ça devient un genre de rituel antique. On dirait que je me momifie. Mon mec m'appelle Ramsès II, tu comprends ou pas? Donc, bien sûr, moi, j'ai tout essayé. Voilà, j'ai écouté, par exemple, des podcasts de France Culture, sachant que France Culture, c'est quand même les matelas Bultex du podcast. Et pourtant, j'ai pas dormi. Et en plus, je suis un collab sur Jean Moulin, quoi, voilà. Donc, j'ai aussi tenté de regarder en boucle Downton Abbey, cette série très lente sur une famille aristo dans la campagne anglaise. Je l'ai matée encore, et encore, et encore, pour m'assommer, en fait. Mais ça m'a passionnée. Voilà. Je suis complètement accro, je suis la reine des scones. Voilà. Quand je transpire, ça sent un peu le brandy, tu vois ou pas? Donc oui, voilà, j'ai tout essayé, donc par pitié, en fait, cessez avec vos conseils. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire à mon cher beau-frère, j'en ai marre que tu m'offres tous les ans du CBD à Noël. Voilà, mec, quitte à m'offrir un truc qui est illégal dans 76 pays, je t'en prie, je préfère un album de Vianney. Voilà. Donc, non, mais le CBD, pardon, mais ça ne fonctionne pas, ok? Moi, je l'ai bu en tisane, je l'ai sucé en bonbon, je l'ai chiqué comme un cow-boy, je l'ai sniffé sur des coins de table, j'ai même testé le truc en suppo, donc non. Nous, les insomniaques, on sait très bien ce qui marcherait. C'est la fléchette du soigneur aux eaux de Beauval. Tu sais, c'est celle qui te couche un rhino, là, en 4 secondes. C'est ça qu'on veut. Ou alors les shots de morphine qu'on plantait directement dans les soldats à Omaha Beach, tu vois. Ça, à mon avis, tu me le fous dans le jarret. Bon, j'arrête de penser à ma déclaration d'impôt, tu vois. C'est. Pardon, moi, en l'occurrence, c'est vrai que je suis non imposable. Pour qui je me prends, quoi?
genre ciel, mon patrimoine, n'importe quoi. Meuf, t'as pas de chaussures étanches depuis 2016. Allez, calme-toi. Bon, en gros, il faut se rendre à l'évidence, hein, mais on a passé le stade des remèdes naturels en ce qui concerne l'insomnie. Donner des huiles essentielles à un insomniaque, c'est comme le lino imitation parquet dans Maison à vendre. C'est du foutage de gueule, en fait. Voilà. Donc il faut réagir, hein, parce qu'en Ile-de-France, apparemment, t'as 1 personne sur 5 qui souffre d'insomnie. Voilà. C'est énorme. Et en même temps, c'est normal. Je veux dire, on n'est pas fait pour vivre dans le béton à perte de vue, au milieu des trottinettes électriques, là, se faire livrer des baos 3 fois par semaine. On est complètement starbés. Voilà, on joue au molki dans des cours d'immeubles. Pour nous, la forêt, c'est les buts de Chaumont. Enfin, je veux dire, l'autre jour, j'ai même vu des collégiens faire des courses d'orientation au but de Chaumont. Vraiment, tu sais, ils étaient là genre, allez viens Jérémy, d'après la map, on doit longer les bennes à verre plein nord. Ensuite, on descend vers le Guignol et on prend à l'ouest après les chiottes. C'est ça notre avenir, vraiment, je sais pas. Moi, parfois, je me dis que le seul moyen de guérir mon insomnie, c'est la fuite, quoi, tout simplement. C'est tout plaquer pour la campagne anglaise, déménager dans un cottage du Yorkshire, où je marcherai des heures dans la tourbe pour ramasser des courges. J'irai tous les soirs au pub pour refaire le monde et jouer au backgammon. Je me gaverai de scones à la confiture. Je lirai des poèmes de Lord Byron au coin du feu. Et là, enfin, c'est sûr, je dormirai correctement. Le seul problème de ce projet, c'est que, on n'est plus en 1880. Et 2, j'aurais plus accès au spectacle de Laura Domange. Et ça, ce serait quand même dommage. Oh yeah, bravo. Incroyable. Attends, mais t'es pas imposable et tu t'appelles De Foucault. Tu t'es fait Il y niquer. a vraiment un problème dans la lignée, quoi. Ouais, franchement, il y a eu un problème. Je me suis dit la même chose. Je te jure, je me dis, elle a pas de patrimoine, mais non. Qu'est-ce qui Moi, se je la passe côtoyais que pour ça. J'attendais le week-end dans le Perche. Écoute. Trop forte. Bravo. Merci beaucoup. Mais vous habitez dans le même quartier, c'est ça? Vous Ah ouais êtes vraiment. Oui, alors en fait, pour les biens Un de cette quartier de chronique, Fauché. ouais, c'est ça. En fait, en vrai, j'ai déménagé. Maintenant, je suis au but de Chaumont. Mais avant, j'étais port de Bagnolet comme toi. Ouais. Tu veux pas donner l'adresse? Maintenant, il y a plein de gens qui vont faire en bas de chez moi. Je t'ai reconnu. T'es la flic, c'est ça? Mais oui, on était voisines, effectivement. Ah, waouh. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'insomnie. Je vous ai préparé une petite revue de presse, un petit quiz. Cool. Ouais. Alors, à votre avis, quel est le record du temps passé sans dormir par un être humain? Waouh. Et sans mourir. Oui. Et sans mourir. 7 jours. Non, t'es folle. Mais tu 22 m'as vraiment- jours. C'est vous plus êtes que malade. 7 jours. C'est plus que Ah 7 bon jours, Oh. tout à fait. 22 jours. Moins. Oh. 10. J'aime bien cette petite On vibe juste prix, là. On approche. 11. Eh bien, effectivement, le record est détenu par Randy Gardner, un Américain qui a passé 264 heures sans dormir, soit 11 jours et 24 Quelle minutes. Dans le cadre d'un projet américain en 1964, alors qu'il était lycéen. Quoi? Lorsqu'on lui a demandé s'il le referait, Randy a répondu par un non retentissant. Sans blague. Mais tu sais que c'est les techniques de torture de la CIA c'est ça, ouais. et ils le font à un lycée. Un lycéen. Ouais. Donc voilà, Putain, t'as le mec doit être t'as de la traumatisé. marge, Laura. C'est clair. Mais moi, quelle je pensais horreur. qu'on se parlait en limite en heures, genre de 3 jours, quoi. Enfin, en 72 heures, un truc comme ça. C'est non, terrible. non, Et 11 déjà, jours. on voit comment on a le cerveau détraqué après 48 Après, heures ouais, sans c'est dormir. Exactement. T'imagines, là, tu peux devenir vraiment serial killer. Enfin, Mais j'allais dire, en Je sais fait, pas j'aimerais bien comment savoir ça ce qu'est se devenu passe, ce ouais. mec, hein, qui Ouais. était lycéen dans les années 90. Je réalise. il j'ai est dit- toujours lycéen. Il n'arrive pas à passer le bac. Alors, Pythagore. Ah, mais je réalise parce que j'ai dit ça comme une vanne, mais si c'était en 64, ça se trouve, c'était peut-être la CIA qui a fait ça sur ce lycée à l'époque. Pas sur un lycéen. 2 jours, c'est pas encore de la torture. 3 jours, ok. Quelle À partir de quel moment il se met à pleurer? Après, ça devient de la recherche scientifique. Donc, en fait, au Ouais, bout c'est d'un moment, ça. ils deviennent safe, les Ouais, autres. tu vois, au bout d'un moment, tu fais, bon, Randall, on a eu tes parents, ils sont contre, mais c'est pour la science quand même. En fait, surtout, vous vous rendez compte, c'était en 64, c'est-à-dire il n'y avait pas Netflix. Donc, qu'est-ce que tu foutais Qu'est-ce qu'il a fait Je sais sans pas, dormir, ouais. quoi. Tani, il nous faut plus de réponses là, Ouais. sur cette Ouais, info. Ouais, écoutez, À ce moment, je lui vais faire disais, des recherches. je Les vais faire des Beatles recherches. vont arriver, il faut que tu restes éveillé. Mais ouais, c'est assez impressionnant. Moi, par ailleurs, je dois dire, je dois faire ma déclaration aussi que moi, par contre, je suis vraiment une grosse dormeuse. Oh moi. là là. Non, mais moi, Ça se voit, je ça se m'endors. voit. T'es fraîche, t'es Mais bien sympa. sûr. Bah oui. T'as toujours le smile, Bah il oui. n'y a pas assez de Toujours. dépression qui se dégage de C'est toi. sûr.
T'as l'esprit clair, même dans ta façon d'écrire, c'est là, c'est carré, c'est propre. C'est voilà, on le sait, Tani. Non mais je suis pas au point parce que j'ai déjà vu dans des comédie clubs des mecs s'endormir entre deux passages avant de jouer. J'en suis pas à ce point-là. Non mais je suis hyper impressionnée. Moi c'était mon père à table quand on était jeunes. Ouais. On pouvait avoir une discussion, le repas est fini. Moi je discute avec mes sœurs, ma mère. Je pense à un moment ça le faisait chier. Il se mettait à dormir, mais pendant 10 minutes, une micro-sieste comme ça. Et puis une fois que c'était fini, on sortait de table, on débarrassait, hop, il se levait. Puis il regardait son film, voilà, puis il nous laissait débarrasser. Voilà, les années 90, c'était sympa aussi. C'est incroyable. Non, mais c'était fou, j'ai toujours été impressionnée de ça, cette capacité que je revois effectivement les loges de Comedy Club. Les mecs qui font des micro-siestes, quoi. Ouais. Alors qu'il y en a à 4h du matin. Les mecs. Oui, c'est vrai, les mecs. On n'oserait pas, nous autres. Oui, c'est clair. C'est vrai. Parce que tu dors que quand tu te sens méga safe, quoi. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Déjà, on ne dort pas, même chez nous. Donc, il y a quand même un moment où ça devient complexe. C'est clair. Putain, c'est vrai, ça. Et alors, donc, la deuxième question, c'est est-ce que vous étiez au courant que, apparemment, la position dans laquelle on dort dit beaucoup de nous? Oh, waouh. Donc, toi, par exemple, Laura, tu dors comment? Je dors sur le côté. Sur le côté, une main en dessous. Attends, comme ça. Les deux, la main sous la joue? Ouais, la main sous la joue et puis. Position fétale. Un couteau dans l'autre. Position fétale. Alors, et un pied sur l'autre, tu vois, genre très très tordu, le plus tordu possible. Alors, ils nous disent que la position fétale est effectivement la position la plus courante. Néanmoins, plus vous resserrez vos jambes vers votre ventre, plus votre sensibilité est grande. Voilà, c'est exactement mon cas. Parce que j'ai froid aussi. Vous avez pas ça? Moi j'ai froid donc j'essaye de de faire une boule quoi. Mais à quoi sert ton mec à tes côtés alors? T'inquiète. Je suis vraiment il m'appelle la moule accrochée à son rocher. Vraiment, je suis en mode Moi c'est soit vraiment sur le ventre, soit total sur le dos. Sur le ventre? Sur le mais alors, tu vois, qu'est-ce que ça dit ça? Dormir sur le ventre est synonyme de frustration ou d'hypersensibilité. Ah oui. On va faire l'option 2. Voilà, bien sûr, mais moi je suis hyper sensible. et non, mais par contre, dormir sur le dos, c'est état de relaxation profonde et zénitude. Ah, moi, ça, j'ai jamais compris. Les gens qui dorment sur le dos, il faut avoir une confiance en la vie. Ouais, je suis d'accord. Je suis surprise. Tani, toi, tu dors sur le dos? De temps en temps, ouais. Et Emmett, vous faites l'étoile de mer, c'est un signe que vous appréciez l'amitié, que vous êtes une bonne oreille et toujours attentif aux autres. Et que t'as un king size aussi. Parce que moi, je vois plutôt un connard égoïste qui dort vraiment comme ça. J'en ai dit, frère, non, t'aimes pas l'amitié, quoi. Moi, en vrai, mon rêve, vraiment, ce serait de dormir genre dans une cuve d'eau chaude. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, j'avoue. Tu vois ce que je veux dire? Et je flotte comme ça, un petit respirateur, et je suis comme ça dans l'eau chaude. Attends, la mort, c'est très psychanalytique ton truc. Ça, c'est, tu vois, c'est placenta, tout ça. Mais totalement. C'est vrai. En vrai, t'as pas coupé le personne cordon, Areski. Après, ma mère, il faut qu'elle soit très loin, par contre. Mais dans une cuve comme ça, t'as pas passé tes meilleurs moments dans une piscine chauffée ou un truc comme ça? C'est trop bien. C'est vrai. De là à m'endormir, quand même, faut être très safe. Moi, vraiment, je me réveille en sursaut. Et enfin, troisième question, est-ce que vous savez ce que c'est la sologamie? C'est le fait de vouloir dormir que seul? Non. Se marier, du coup? C'est vrai. Monogamie, Seul. C'est un concept qui consiste à se marier avec soi-même. Ok. Ah oui, on avait changé de thème en fait. Oui, pardon, effectivement. Ah oui, non, je vous ai un peu piégé. Alors attends, parce que là, si on joue pas, bon. Mais c'est vrai que j'avais oublié que c'est hyper à cheval sur les règles dans les jeux. Non, c'est Monica, je vous dis, c'est vraiment, je suis trop relou. Elle a pas son brassard, mais elle est vénère d'avoir perdu. Oula, ça m'a on change les règles en cours de route. Bon. Trop bien qu'elle sorte le manuel, de laisse-moi rire. Non, en fait, regarde. Dans la charte. J'ai précisé 3 questions sur la même thématique, en fait. La thématique, c'était le Où sommeil. sont les buzzers? Je ne comprends pas. Comment on sait qui a gagné à la fin? Intransigeante. Ouais, dans la sologamie, de plus en plus médiatisée, c'est une célébration de l'amour de soi et de l'autonomie. Le lien quand même, c'était, je pense, le fait que tu t'es mariée. Voilà. Et je pense que Tani, elle avait trouvé un lien avec toi. La thématique, c'était Laura Domange. Ah, ça va alors. C'est de récupérer comme si Laura allait faire un courrier à Radio France après. Oui. Bonne émission, cependant. Tani bouge trop sa jambe et ne respecte pas les règles.
Mais c'est un concept quand même. Non, mais attends, c'est ouais. pas Non, mais ça pas existe. légal. Je veux dire, ça peut pas exister. Non, je pense pas Alors, que c'est tu pour puisses. Payer moins d'impôts. Ouais, c'est ça. tout seul. C'est pour avoir des cadeaux. C'est Carrie Bradshaw qui le fait dans Sex and the City parce qu'elle a une pote en gros qui a eu fiançailles, cadeau de mariage, cadeau de gosse, cadeau de machin et elle dit j'en ai marre, j'ai jamais rien eu moi. Donc du coup elle fait Fête genre ton anniversaire, elle t'emmerdes envoie pas un à faire faire-part en disant je me marie avec moi-même et comme ça elle a des cadeaux. Et comme ça, c'est encore un prétexte pour qu'elle C'est s'achète pas une bête bête. de robe. Des Manolo Blahniks. Mais du coup, est-ce que tu peux te marier seul, divorcer seul, te remarier seul pour à chaque fois avoir plein de cadeaux? Ah, ce serait trop ça. des points avec Mais toi. aussi, vous aviez vu la personne qui s'est mariée avec un Sims? Quoi? Ah oui, j'avais Oh entendu non. parler de ça. Il y avait un reportage là-dessus. N'importe quoi. Quelqu'un qui a dit machin, qui est tombée amoureuse d'un Sims. Ouais. Bon, écoute. Et c'est pas au Hellfest Bienvenue en que tu 2023. peux genre te marier. Enfin, il y a des cérémonies purement non officielles, mais qui sont marrantes. Genre, tu peux te marier avec ton chien ou te marier avec ta caisse. C'est pas au Hellfest, en vrai, vous avez jamais entendu parler de ça? C'est assez marrant, je trouve. C'est le Las Vegas particulier. Quoi. Ouais, c'est ça. Trop chelou. Moi, ça me dit pas. J'aime bien payer tous mes impôts, ok? Exactement, je veux dire, c'est fait pour ça. À un moment donné, comme ça, on a des métros qui marchent. Ou pas. Emma, on va revenir vers toi. Moi aussi, j'avais envie de te poser une petite question. Donc, si j'étais évidemment Léa Salamé. Waouh. Non, j'arrête. Je voulais dire, ton spectacle s'appelle Trop tard pour annuler. Rapport au fait que tu en parles dedans, tu es quelqu'un d'un peu anxieuse dans la vie. Ouais, tout à fait. Il me semble que tu dors en position fétale très très rapprochée. Hyper sensible, vraiment les genoux collés à la bouche, hein, clairement. Du coup, j'ai réfléchi à une petite question aussi pour toi. Est-ce que s'il existait une solution anti-trac, tu accepterais de la prendre, sachant que en fait, on te garantit que tu n'auras pas le trac, mais tous les matins, tu dois te lever à 6h du matin et faire un footing avec Nicolas Sarkozy. Oh, waouh. Alors attends. En vrai, je pense que je prends. Je pense que je prends parce que j'ai ma chienne et ça me fait coup double. Je promène mon yinche en même temps. Bah ouais. Je fais du sport, j'ai un cul ferme. Et franchement, ça n'a pas de prix. Et Quoi. prends quelques tips de Sarkozy quand même. Contact Voilà. avec Sarkozy, Et quoi. voilà, À tout oui. moment, tu. Matière à Qui blague n'en quand rêve même, pas quoi. Qui n'en rêve pas Moi, pareil, je l'alimenterai tous les matins. Mais quand t'as dit Karcher, quand même, tu le pensais. Ah, mais donc le trac est si fort que tu préfères côtoyer Après, Sarkozy tous en les fait, matins. Bizarrement, c'est pas tant le trac juste avant de monter sur scène, parce que ça dépend des endroits, des moments et tout. C'est plus l'angoisse générale de la vie, quoi. Hein. Donc ça, si je peux m'en débarrasser, finalement, c'est un truc de fond qui est là tout le temps, finalement. Donc non, mais si en vrai, ouais, je suis assez angoissée. Mais effectivement, c'est pas forcément genre le trac d'avant-scène. Oui, tu non, vois, non. c'est plus l'angoisse, du métier, de la carrière, de plein de trucs, tu vois. Donc ouais, Ah, donc c'est débarrasser, propre cool. métier, c'était même pas spécialement Non, ouais, pas c'est une angoisse surtout de la mort ou je ne sais non, quoi. bah, en tout cas, On fait la psychanalyse d'Emma, c'est vraiment. clair. toujours. Dis-moi en plus, s'il te plaît. Laisse-moi rire. Laisse-moi rire, putain. Je pensais qu'on était là pour rigoler. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance entre 92 et 94, Emma? Non, mais ouais, angoisse du métier, ouais, je pense, parce que c'est quand même des métiers où on donne beaucoup de nous-mêmes, et puis ça fragilise, enfin, ça rend vulnérable. Donc, ouais, il y a des petits moments down, quoi, je pense, pour tout le monde. Sauf pour Tani, évidemment. Mais arrêtez, Elle parce dort 10 heures par nuit, comment Arrêtez. veux-tu être stressée? Je ne les montre pas, mais j'ai mes moments sombres. J'aime bien imaginer les moments sombres de Tani. Parfois, je prends 2 chocobons au lieu de 3. Écoutez, je crois qu'il est venu le temps, Des non pas des cathédrales. cathédrales, mais de la chronique de Nathalie. Oh yeah. Nathalie, tu voulais nous parler toi aussi de ton rapport au sommeil Puisque c'est la thématique chère à Laura. pour respecter les règles. Tout à fait. Alors moi, contrairement à Laura et Emma, j'ai pas de souci pour dormir chez moi. Voilà. Mais j'ai réalisé que dormir ailleurs que chez moi aujourd'hui, ça me fait chier. À 20 ans, j'allais dormir chez mes potes avec une simplicité déconcertante. Un pyjama et une brosse à dents, ma pilule, c'était parti pour 3 jours. À 35 ans, je pose mes conditions. Un week-end dans le Perche ? Combien de chambres dans la maison ? Avec volet ?
Le lit, c'est un 160 ? 140. Ok, je te tiens au courant. Vraiment, un week-end à 15 dans une baraque, et c'est même pas qu'une question de confort en vrai. Il y a un truc d'intimité aussi, tu sais, de dormir chez quelqu'un et surtout de se réveiller chez quelqu'un. Je trouve que c'est le summum de l'intimité. Le matin au réveil, tu découvres le vrai visage des gens. Physiquement, déjà, mais pas que. Tu sais, tu découvres ceux qui parlent pas, ceux qui parlent trop, les couples qui portent des pyjamas assortis, ceux qui font la bise au réveil, alors que tu te rends compte que ça fait à peine 3 heures qu'on s'est dit bonne nuit. Non, à ce rythme-là, on va se faire la bise en sortant des toilettes aussi. Qui sont ces gens ? Le matin au réveil, je trouve que tu découvres vraiment les gens. Moi, je me souviens de la première nuit chez mon mec, j'en ai appris davantage sur lui en un réveil qu'en un mois. Et honnêtement, c'était flippant. À ce moment-là, on a 18 ans, on est ensemble depuis pas longtemps. Il me dit, demain, j'ai cours, mais t'inquiète, reste dormir. Le lendemain, j'entends un peu de bruit, j'ouvre un œil discret pour l'observer. Et là, je vois qu'il est prêt, habillé, mais au lieu de partir, il est en train de faire les poussières dans son studio. La télé, le meuble télé, l'étagère au-dessus. Bon, moi, j'observe la scène, je me dis, ça y est, il réveille son vrai visage, je suis tombée sur un psychopathe. Non, mais c'est sûr, il va me buter. Il efface ses empreintes, je vois pas d'autre solution. J'ai toujours voulu passer à la télé, mais vraiment pas chez Ondelat. Là, vraiment, avouer qu'un gars de 18 ans qui fait ses poussières à 7h du mat, on est sur le profil type qui te découpe en morceaux à 8h et te bouffe au petit-déj à 9h. Eh bien non, on a juste affaire à un mec qui avait un peu d'avance avant d'aller en cours et qui décide d'entretenir son intérieur. Oh, wow. Et c'est marrant, parce que ça, à 18 ans, ça te fait flipper. À 35 ans, ça te fait kiffer. T'en parles à tous tes potes, mais je te jure, je l'ai observé pendant 10 minutes, il nettoyait au-dessus du frigo. Mais non, il a même passé l'éponge dans le micro-ondes. Putain, j'y crois pas, il a un frère, ce mec. Déjà pris, t'imagines bien. Et alors, heureusement pour moi, il a pas changé. On parlait tout à l'heure de charge mentale, Laura. Et pour le coup, moi, ça va, j'ai jamais eu à faire de lessive de ma vie. Il lance les machines avant même que le linge comprenne qu'il est sale. Wow. C'est beau. Mais ça me pose problème. Honnêtement, ça me pose problème parce que du coup, je ne sais pas me servir de cette foutue machine à laver. Je sais plus si je reste avec mon mec parce que je l'aime ou parce que j'ai besoin de culottes propres. Et je veux pas lui demander de m'apprendre parce que je suis quand même une femme indépendante quand même. Mais là, ça y est, je vous le dis, je suis trop contente. J'ai appris à m'en servir la semaine dernière. Wow. Franchement, coup de bol grâce à notre fils de 2 ans. En fait, mon mec a lancé une machine et un peu comme un jeu, il lui a montré comment faire. Tu vois, il disait alors là, on met les vêtements ici. Hop, on verse la lessive là. Non, dans ce petit bac, c'est l'assouplissant. J'étais derrière eux, c'était un tuto pour moi. Je prenais des notes. Voilà, on tourne 3 fois ce bouton. Oh, attends, tu vas beaucoup trop vite. Il comprend rien, le gamin. Quel bouton exactement là? Mais bien sûr qu'il comprend rien. Tu vois bien qu'il est paumé. Quel bouton? Ok, celui-ci. 3 secondes jusqu'au bip. Ok, 3 secondes. T'as compris, mon chéri? Voilà, super. Tant qu'on y est, est-ce que t'as demandé à papa le code du local à poubelle? Non, 6431. 6431, 6431. Voilà, donc finalement, c'est peut-être ça, le secret pour une bonne nuit de sommeil. Dormir chez moi, dans un lit 160, avec des draps propres que j'ai pas lavés, et un oreiller mémoire de forme moulé à ma charge mentale inexistante. Wow. Magnifique. Le comble. T'as retenu en tout cas le coup de la sonnerie quand ça sonne quand même. Exactement, il faut aller étendre. Mais tu vois, c'est ça. Maintenant, j'ai compris. Laura me l'a dit tout à l'heure. Putain, quand ça sonne, je dois aller étendre. Non, j'avoue, pour le coup, j'étends le linge. Voilà. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu ce truc. Souvent, c'est la charge mentale, c'est ça. Tu lances la machine et l'autre derrière, il exécute, il étend le linge. Mais je le fais très bien. Voilà. Et je le détends, si ça se dit aussi. Ça se dit ça, détendre le linge. Je détends. Ok. Et tu détends ton... Est-ce que tu peux passer à l'appart aussi? Alors Laura, on a quelqu'un qui t'a posé une question qu'on va écouter maintenant. Coucou Laura, c'est GC. J'ai une question pour toi. J'ai remarqué en t'ayant croisé plusieurs fois depuis que tu as vu 3T dans Télérama que tu parlais différemment aux gens, que tu marchais plus pareil et bref, t'avais grave changé. Donc ma question est simple, quelle est la température de l'eau au pays du succès? C'est vrai, mais en fait c'est pas que je parle plus aux gens, c'est que je parle plus à Jessé. J'adore Jessé, il est trop fort ce mec. Faut vraiment répondre à cette question. Les 3T, alors les 3T pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même une note. C'est le Saint Graal. C'est le Saint Graal pour toi, c'était vraiment ton rêve. Ouais. T'étais fan de Télérama, t'étais abonné et tout? Je sais pas, c'est le Saint Graal, je sais pas comment expliquer. Je checkais régulièrement, je regardais, puis même c'était un indicateur pour aller voir les spectacles, tu vois, ceux qui avaient les 3T, j'allais voir, j'étais curieuse et tout. Sur mon premier spectacle, j'avais un T.
Mais la critique était super bonne. Et donc, mon rêve. Un T, ce qui veut déjà dire bien. Bah oui. Ouais, ça veut dire déjà, c'est pas mal, ouais. c'est pas nul, mais c'était. Maintenant qu'elle a 3T, tu sais, mais c'est pas non l'échelle. plus. C'est pas non plus la folie, hein, c'est pas. Mais par contre, la critique était très bonne. Donc on se disait, c'est bizarre Il y a du d'être potentiel. aussi Ouais, c'est que sympa et de mettre que un T, tu vois. Mais bon, Il y a du c'était potentiel, déjà, quoi. déjà c'était pas mal qu'on s'intéresse à toi. C'était pas De mal. ouf. Et après, au début du spectacle, elle est venue dans les toutes premières. Et moi, je voulais pas qu'elle vienne tout de suite. Je voulais attendre que le spectacle il soit bien rodé et tout. Elle avait fait une critique, elle avait mis 2 T. Et là, elle a réévalué. Allez, elle a fait 3 T. Allez, je suis bien c'est contente. ça qu'on veut. Ouais, je suis trop contente. Ah, donc ça veut dire que sur les 3 années, elle est venue le voir une fois par an, en gros. Non, attends, l'ancien spectacle, c'était 2015. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, et Ah oui, c'était tout pas la premier. même journaliste, alors carrément, on était sur autre chose. Mais trop oui, là, bien. Et comment tu l'as su dans ces cas-là que t'as 3 T? Genre, tu reçois un message ou c'est un jour ta mère qui dit putain, j'ai ouvert Télérama? Non, tu le sais par un attaché de presse voilà, ou... par un attaché de presse. Trop Ah oui, ouf. trop ouf. Bah, J'avoue. félicitations. Merci. Encore une raison de plus d'aller voir le spectacle de Laura. Dans ce spectacle aussi, Laura, tu chantes quand même, je Ouais. dois le dire. Oui. Tu pousses la chansonnette. La chansonnette, on va reconnaître, j'ai un petit filet. Mais ce que tu faisais, moi, je crois que c'est comme ça que je t'ai découvert la première fois sur Radio Nova. Ah oui. Tu faisais des remixes de chansons DJ DJ Chelou. On va écouter un peu quelques extraits. Il y a comme un goût de viol quand je marche dans ma ville. Il y a comme un goût de bœuf. Là, dans c'était l'oxygène qu'on Edith respire. Diams. Edith Diams, ouais, exact. Me demande pas ce qui pousse à te casser les couilles. Moi, je suis pas les secours. Je suis qu'une petite qui zébro. C'est magnifique. Non, 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 non. Le pire, c'est que tu fais pas mal Edith Piaf. Recherche un mec mortel, un mec wiki. J'adore Edith Piaf, hein. Un peu fan quand j'étais môme. Ah. Pas peur qu'on l'aime si tard. Putain, ça marche en plus, hein. Bah oui. Ouais. Bravo. Bravo, Merci. bravo, Très, c'était très bien, ça marche très bien. Très drôle. C'était incroyable. Très, très drôle. Et c'était pas une idée de moi, hein, je dis la vérité. C'était voilà, les personnes qui animaient l'émission qui avaient créé ce concept DJ Chelou de mettre des paroles de rap sur des anciens, sur des chanteurs un peu plus datés, quoi. Des chanteurs et des chanteuses. Et avant, eux, ils faisaient, tu vois, Booba Znavour, des trucs comme ça. Ah, ouais. Et un jour, ils ont dit, vas-y, teste, vas-y, avec une voix de meuf, quoi. Essaye un truc, genre Edith Diams. Et donc, j'ai essayé. Et tu vois, mais c'est un taf quand même de prendre les bonnes parties et tout. Mais c'est trop drôle à faire, c'est trop génial, quoi. J'ai vu que c'était un taf parce que je me suis dit, je vais essayer, je vais t'en préparer. Donc Ouais. j'avais pensé à... Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte? Chante les sardines. Pas mal. Mais Pas mal. Je me suis entraînée. Hein. Ah ouais, j'aime bien. Petit filet aussi. Hein. On remarque le petit filet. Mais bon, voilà, je me suis rendu compte que c'était quand même... ça se préparait et que fallait être professionnel quand même. C'est quoi, du coup, c'est Mylène Sébastien? Exactement. Patrick Farmer. Patrick Farmer, j'adore C'est ce génial. nom. Très bon C'est blaze. incroyable. Très bon blaze. Et c'est bientôt la fin de l'émission, malheureusement. Oh non. Alors j'ai ça, vraiment non. mis une pause pour que vous fassiez. On fait un petit dernier jeu. Ah oui, Allez, j'adore allez, les jeux. avant de se Mais quitter. respecte les règles, hein. Ok, très bien. Alors, entre ces 3 personnes que je vais citer, Ouais. avec qui vous partiriez en teuf, Ah ouais. qui vous épousez, bon, fictivement Laura évidemment, Oui. et avec qui vous ouvrez votre restaurant bio sans gluten, ok, du 20e, on a compris. Ok. Omar Sy, Sean Paul et Virginie Despentes. Oh waouh. Trop galerie. Franchement, tu réponds? Moi, je pense que je me marie avec. Ah, c'est dur, hein. Shana Paul. Attends, du coup, on est obligé de choisir pour les 3. On est obligé de choisir pour les Tu 3. dois mettre les 3 quelque part. quoi. Ok. Ouais. Je dirais, en vrai, je me marie avec. C'était avec Omar Sy. Tu te maries avec Omar Ouais. Sy. Je pars en teuf avec Sean Paul. Parce que évidemment. vraiment. Ouais, bien sûr. Ouais, et puis le petit resto avec Virgie, quoi. Ouais, ça me paraît pas Moi, je mal, me c'est marie vrai. avec Virgie, je pense. Ouais, de Ah, ouf. waouh. Ouais. Mais est-ce qu'elle est pour le mariage? Bah, c'est ça. Mais justement, justement, ça sera un mariage
libre, bien. Exact. Ouais. Voilà, Donc tu pourras aller Ken Sean Paul quand même. Exactement, t'as tout capté. Et voilà. Et après, Omar Sy, ça peut être marrant, un petit resto. Oui, sur un hôtel, tu vois, on peut se faire des blagues. Ouais, carrément. Attention, en fait, dans le pain, il y avait de la farine de blé. le con. Eh ben, écoutez, je vous le souhaite. Voilà, réalisez tous vos rêves à défaut de dormir. Merci. Écoutez, mais c'était super. Merci d'être venu. Merci pour cette émission géniale. On a passé un super bon moment. Laura, on rappelle, on te retrouve au Théâtre du Gymnase. Ouais, et à partir donc, de janvier, ça sera les mardis et tous les week-ends en tournée dans toute la France. Dans toute la France, tu Toutes vas les dates partout. sont Tu vas sur, même à Bernay en plus. Tu te rends compte? Incroyable, Ça, là où j'ai grandi. Les dates sont sur mon site internet laurademanche.com. Tout à fait. Et Emma de Foucault? Oui, moi je suis en train d'écrire le 2e spectacle, donc ça arrive très bientôt. Bravo. Et j'ai Génial. aussi des dates avec Areski qui arrive, parce qu'on a un podcast, Areski Sugar, Kenny Vago et moi, qui s'appelle Dernier podcast avant la fin du monde. Et on fait des enregistrements live, on fait du stand-up, des blagues, des podcasts, bref. Donc allez sur la page Dernier podcast avant la fin du monde. Eh ben super, eh ben on fait ça. Un grand merci à l'équipe technique, à la régie, mes partenaires Nathalie et Areski. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si vous avez aimé, si vous avez rigolé avec nous. C'était Laisse-moi rire sur Move. À bientôt.